Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, genre. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Ça fait longtemps que je n'ai pas commencé avec cette phrase-là de l'intro, qui a été faite par Boo Design. Quelle belle intro. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon matin, bon dimanche matin. Il y a des fois, les dimanches matins, je cherche des nouvelles. Oh, pas ce matin. Il y en a on a un beau show ce matin. On a, parce que, tu sais, moi qui le raconte, mais c'est notre choix, nous autres, parce qu'on le commente, on parle d'un commentaire. Bon, on passe aux choses sérieuses. Vous allez faire un like tout de suite et un partage. Hier matin, vous avez bien fait ça. Je vous en remercie. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, tout le monde aime ça. Fait que merci, merci, merci. Je suis obligé de vous parler de mon entraînement de Battle Rope. Vous m'avez été un paquet à me poser des questions. Je vais répondre à ça. Les écoles sont laides. On a des écoles. Hier, je vous ai parlé de Louis-Joseph Papineau. Il y a un autre reportage ce matin. Les écoles sont laides. Et ça me fait penser à d'anciens ministres qui étaient là. On va parler de ça. Il y a moins de sucreries lorsque vous achetez en ligne dans les grandes surfaces. Ouais. Des lectures d'été, il y a ça dans les journaux ce matin, c'est le fun. J'ai appris c'était quoi un polar. On va vous le dire. Peut-être vous le savez, tant mieux. Moi, je ne le savais pas. Je lisais, mais je ne faisais pas attention. Acheter une maison dans la surchauffe immobilière, comment on fait ça? On le fait-tu ou on le fait pas? Clooney et Amal sont en Provence. Oh, que c'est beau. Il déménage tout le temps, lui. Il déménage tout le temps. Battre Amazon ou apprendre d'Amazon. Tu sais, les gens essayent de battre. J'ai lu un beau reportage là-dessus ce matin. J'en ai lu des affaires. Je me suis levé tôt, 3h30. On parle beaucoup d'inflation. Je vous en parle presque à tous les jours parce que c'est le spectre de l'inflation nous hante. Je vais vous parler de ça. Très intéressant, mais vraiment très intéressant. Abraham Lincoln, on en parle encore. Je vais vous dire pourquoi. Intéressant. On s'en vient ici. J'ai une chanson pour vous autres. Ça va faire mal. Ça va faire mal en tabarnouche. Je vous le dis tout de suite, là. Mais c'est intéressant parce que j'ai des choses à raconter après par rapport à ça. Fait que Mme Cahouette pèse sur le piton. Una mattina mi sogno svelgato. Oh bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono sveglio e ho trabato l'envaso. Oh pazzinaino, portami via. Je suis pas prête à aller en Italie, moi. Je vais le chanter en français. Un matin, je me suis réveillé. Oh ma belle, au revoir, oh ma belle, au revoir, oh ma belle, au revoir. Au revoir, au revoir, c'est ça. Ouais, pourquoi je chante ça? C'est un chant de rebelle, ça. Bella ciao, va-t'en l'invaseur. Et pourquoi je chante ça? Parce qu'il en parle ce matin dans les journaux. La population d'Israël est tannée de Benjamin Netanyahou. À peu près comme ça que ça se dit. Ça fait longtemps qu'il est là, lui, puis là, il sac dehors, il s'en va. Fait que, ils sont bien contents, fait qu'ils ont chanté Bella Ciao. Et en plus de ça, c'est la chanson de la Casa del Papel qui va revenir. J'ai même pas eu le temps d'écouter Lupin, parce qu'on est allé chercher Gaël, mon frère, il fait souvent du camping au camping Saint-André-Avelin, qu'on a au popcorn, merci beaucoup, et Barbe à Papa, puis les meringues, puis toute la patate, là. Et on est allé chercher Gaël à l'heure du souper. Fait que là, on a mangé plus tard. Mon porc, il était vraiment bon. J'ai fait des cubes de porc. C'était chewy un peu. C'est fait pour être... Mais c'était bon. On est allé chercher au camping Saint-André-Avelin. On est revenu plus tard. On voulait profiter du spa. Tu sais, quand tu chauffes une piscine toute la journée, tu vas avoir un spa. Tu en profites 3 minutes. Moi, on a duré 15 minutes dedans. Mais tu sais, avec un petit enfant de 7 ans dans un spa relax, là, ça marche pas bien. Ça marche pas pantoute. Tu reçois plus de l'eau d'en face qu'autre chose. Tu sais.
Fait que j'ai pas eu le temps d'écouter Lupin. Mais à soir, je vais l'écouter. Non, c'est sûr, à soir. Je commence ça. Parce que s'il fallait que la Casa del Papel sorte en même temps que j'ai pas fini Lupin, là, je saurais même plus. Moi, juste vous parler de ça, puis je le ferai pas. Tu sais, c'est comme, on va le faire! Tu sais, ils disent ça, hein, des fois. On va faire ça! Puis ils le font jamais. Mais c'est ça, je commence à ressembler à ça. Santé! L'autre jour, je fais un test parce qu'il y a une madame, l'autre jour, elle dit, j'ai fait sécher les savons. Je sais pas pourquoi. Mais là, ça fait 2 semaines qu'il est là. Savon Barbe à Papa, c'est notre gros vendeur. Vous aimez ça, puis l'emballage est beau. Moi, je suis fier de travailler avec des gens parce que, regardez ça, l'emballage. C'est ça, c'est beau, ça. Parce que si moi, là, qui faisais ça, là, moi, je vous ferais un méchant beau savon, mais il serait mal livré. Quand j'étais programmeur, j'étais pas pire pour écrire du bon code. Maudit que c'était lisse, il fallait que je fasse un écran pour peser sur un bouton. C'était bleu, avec un bouton bleu foncé. Bien carré, là, square. Square. Et mon entraînement de Battle Ropes, vous m'avez demandé c'est quoi. Tu sais, je suis un peu intense, là, mais je suis en forme en tabarnouche. Je suis fier de ma forme physique. C'est sûr, je m'entraîne beaucoup, je fais attention. Mais je suis capable de faire des grosses minutes sur le Battle Rope. C'est une corde de 50 livres. Ça pèse à peu près 50 pieds. Elle pèse à peu près 200 livres. C'est une grosse corde. Elle est de 2 pouces. C'est quelque chose. Je vais l'emmener à Montréal. Alexis veut l'essayer cette semaine. Je ne sais même pas si ça rentre dans le camion tellement que c'est gros. Mais ça fait des bons entraînements. Il y a beaucoup d'entraînements disponibles sur le net là-dessus aussi. Et ça permet de faire justement des hit training dans le tapis. Des fois, je fais du Tabata qu'on appelle. Donc, c'est 20 secondes all-in, 10 secondes de break, 20 secondes. Mais là, pas ce matin. Ce matin, je ne vais pas faire ça parce que je veux faire des sprints à la course aujourd'hui. Mais avant ça, je vais aller nager. Après avoir enregistré ça, je m'en vais nager dehors. Je n'ai pas vérifié la température de ma piscine ce matin, mais elle a chauffé toute la nuit. Fait que si mon système fonctionne bien, ben ça devrait avoir de l'allure. Oh, bella ciao, 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 ciao. Ma belle au revoir. C'est ça, bella ciao, c'est ma belle au revoir. Ma belle au revoir. Una mattina mi sogno svegliato. Je ne suis pas prêt à aller en Italie encore. Il va falloir leur parler en anglais. C'est bien chaud, ça. Bien chaud, ce café. J'ai pris du vin hier. Marilyn n'en prend pas, puis ça ne me tente plus. Je buvais parce que je me disais, c'est samedi soir, il faut prendre un verre de vin. Quelle stupidité. Il y a encore un jeune qui a été tué en auto. Là. L'alcool au volant, moi, ce serait ma peur, là, moi aussi, comme parent. Mais je ne sais pas si on va voir vendredi prochain. J'en prends pas la semaine du 20, de toute façon. On va voir la semaine prochaine si j'en prends. Il y a un palmarès des écoles, mais c'est le palmarès inversé, là, les pires écoles au Québec. Et c'est quand même surprenant qu'on laisse aller. T'sais. J'ai 2 maisons. Et j'ai été 3 mois à Big Brother. Marilyn s'en est occupée. Mais quand je suis arrivé, il y avait un paquet de petites affaires. Un radiateur qui coule ici, qu'on a fermé. L'Internet qui ne marchait plus à Montréal. Un paquet de petites affaires. Je suis juste parti 3 mois à Big Brother. Des petites niaiseries qui s'accumulent. Une tuile qui est tombée. Mon toit à Montréal, c'est de l'ardoise. Donc, une tuile qui est tombée. Il faut que je l'arrange. C'est un paquet de petits détails comme ça qui fait que si tu t'en occupes pas, à un moment donné, ça devient plus gérable. Ben c'est ça. Quand je suis revenu, j'ai fait comme, OK, il faut que je m'occupe de ça, faut que je m'occupe de ça. Ah oui, ça, parce qu'il y a des petits détails qui ont laissé aller. Et on le voit qu'après seulement 3 mois, imaginez-vous des années sans entretenir nos écoles, ce que ça donne. Ben ça donne des désastres. Et ça donne des gens qui travaillent dans des endroits inacceptables, puis des élèves qui viennent apprendre dans des endroits dignes d'une république de bananes. Là, et je me souviens quand Sébastien Proulx était ministre, faisait le tour des écoles, puis on va arranger ça, puis ah ouais, j'ai de l'argent, puis oups. Comment ça se fait que ça ne se passe pas d'un ministre à l'autre? C'est sûr que c'est un nouveau gouvernement, la CAQ, mais c'était son cheval de bataille. Donc, si c'est ton cheval de bataille, c'est le cheval de bataille de tes sous-ministres puis de l'équipe. Là. On ne comprend pas, mais bon. Moi, je ne comprends pas quand même que dans le ministère de l'Éducation,
Il y a autant de gens qui travaillent dans les bureaux. Ils font quoi? De la facturation? C'est payé par l'État, l'école. Je ne sais pas ce qu'ils font. Des réformes. Il y a des gens dans les bureaux du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'ils font? Cet argent-là devrait aller dans les écoles. C'est ça. Je ne comprends pas. Il y a une grande réforme à faire dans le système de l'éducation. Pas pour que les gens perdent le job, là, pour les faire travailler sur des choses qui ont du bon sens. C'est sûr qu'il y a un paquet qui travaillent dans le bureau et ils ne savent pas ce qu'ils font là. Ils le font parce qu'ils sont bien payés puis ils font les gueules. Parle pas. Ah, il y a une étude qui est sortie. Ben oui, il y a des études qui sortent. Et le panier d'épicerie, lorsque vous magasinez dans les grandes surfaces, mettons que tu vas faire ton marché dans un supermarché connu. On ne les nommera pas parce que quand j'en nomme pas un, puis mes produits sont dans l'autre est jaloux. Fait que dans un supermarché, ben, je peux vous dire que les Métropolis, par contre, ils ont tous nos produits. Là. Mais quand vous achetez, les sucreries sont toujours dans notre face. Une petite boîte de biscuits, une petite affaire, tu sais. Et moi aussi, je fais pareil quand je vais faire l'épicerie, là, tu sais. Hop, une petite boîte de biscuits. Mais quand je le fais en ligne, j'achète pas ça. Je me retiens. Bien, c'est ça des études qui ont sorti. Lorsqu'on fait nos épiceries en ligne, on achète un peu moins de sucreries. Pas beaucoup quand même, parce que c'est bon se gâter un peu. Comme là, je suis en train de tester. Ben oui. Je mange du sucre, moi aussi. Bon, hier, j'ai testé ces champignons-là. Hein? Bon, je ne parle pas de sucré, là. Ceux-là, ils sont malades. Là. Le gars a déjà communiqué avec Marilyn. J'ai hâte de vous offrir ça sur la boutique. Ça, c'est le genre de choses très intéressantes. Puis je vais revenir là-dessus tantôt lorsque je vais parler. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le même terrain de jeu qu'Amazon? Mais là, je suis en train de tester des caramels. Oh! Caramel au chocolat. Oh! C'est bon. J'ai demandé à Marilyn, j'ai pris le pot avec la cuillère pendant que je lisais un peu de nouvelles avant d'aller me coucher. Puis là, j'ai mis le pot. J'ai dit, occupe-toi de ça. Fait qu'elle est allée le serrer. Maudit macho. Je suis un macho. Ben non. Pas un macho. Dans le journal de la presse, il parle de lecture d'été. Puis on a fait l'autre jour une infolette, justement, parce qu'on a de plus en plus de livres. Puis Marilyn a fait une sélection de lecture d'été. Et justement, hier, elle n'a pas amené de livre, qu'elle est allée en choisir un, je ne sais pas lequel, là, mais elle est allée en choisir un dans notre librairie. Ben oui, on a de plus en plus de livres et il n'y a pas juste les miens, là, on en a un méchant paquet. Allez voir ça. Et les lectures d'été, ils ont fait une étude. Hein? Je suis comme à comment ça s'appelait l'émission? Des fois, je ne les écoute pas, hein, fait que j'en entends parler, ça rentre dans ma tête, puis après ça sort. Selon un sondage, 42 % quelle est l'activité préférée des Québécois et des Québécoises avant 6 heures du matin? Ben, on va demander, on va y aller avec la famille. Là. Comment ça s'appelait? Je sais pas. Family Feud en anglais, je pense. C'est avec Jean-François Barry, vous me le marquerez, là, je ne sais pas. Ouais, fait que les lectures d'été, on aime ça lire plus léger et des polars. Je savais pas c'était quoi un polar. Oui, un polar, c'est un livre à suspense. Puis ça, c'est vrai, parce que moi, quand je vais dans le Sud, moi j'aime ça lire des biographies. C'est juste lire pour lire de la misère. Il faut que j'apprenne quelque chose. Comme à Big Brother, je n'ai pas lu beaucoup. J'ai lu un livre sur l'Homo sapiens, donc l'histoire de l'Homo sapiens. J'aime ça, des biographies sur des gens qui réussissent. Il n'y a pas grand biographie. Il y a aussi des biographies sur des gens qui ne réussissent pas pantoute. Comment j'ai raté ma vie? Y a quelqu'un qui va dire, hey, on va aller apprendre? Ben, on peut toujours apprendre, tu sais. Et boy, quel chemin! Un des premiers livres que j'ai lu biographiques, là, c'était moi, Christiane F., 13 ans, drogué, prostituée. Là, je suis tombé sur elle l'année passée. Moi, Christiane F. Elle a quel âge aujourd'hui? Image. Parce qu'on le sait, c'est qui, là? 35 ans après. Ah, ça, c'est en 2013. Et là, Christiane F. Je vais la montrer. J'ai l'équipement pour vous montrer ça. Ben, elle est là, regardez. C'est elle. Christiane F. est née, elle a 59 ans, à Hambourg. De vous le voir, Hambourg. On a vu Hambourg. Je viens de voir ta sœur, on a vu ta sœur.
Oui. Christian F. est né le 20 mai 1962 à Hambourg. Est une Allemagne connue par le public pour, à la fin des années 70, le pseudonyme Christian F., une adolescente tombée dans la drogue de la prostitution. Je l'ai lu plusieurs fois. C'était mon premier livre biographique. Fait que oui, c'est vrai, il y en avait un, puis j'ai appris. J'ai appris que je ferais pas de drogue. Ouais, fait qu'un polar, c'est un livre à suspense. Tu es obligé de le googler. Fait que si vous ne le saviez pas, là, dites pas de quoi qu'il parle. Des fois, on ne comprend pas les mots qu'ils disent. Mon fils se lève pour aller travailler. Bonjour, Mathieu. J'ai des alertes, des caméras partout. Fait qu'allez voir ça, les lectures, on a un paquet de lectures d'été, et c'est des livres québécois, bien entendu. Hein? Acheter une maison dans la surchauffe immobilière. Parce que là, on se dit, dans une surchauffe immobilière, ce qui pourrait être le cas. Mais on ne le sait pas. C'est ça qui est la beauté d'une surchauffe ou d'une bulle, c'est qu'on le sait juste lorsqu'elle dégonfle. Et moi, j'ai acheté en 2000, avec la mère de mes enfants, une maison dans les Shoppingus. Dans ce temps-là, les maisons se vendaient au tout début, là, dans le camp des Shoppingus. C'est à Montréal, près du Stade olympique, un nouveau quartier, et qui est encore en développement. Les maisons se vendaient à peu près 140 000. Par le temps que je me déniaise, un an plus tard, les maisons étaient rendues 192 000. Et là, le monde m'a dit que j'étais fou d'acheter une maison à ce prix-là. Ça n'avait pas de sens. T'sais? Mais je voulais habiter dans ce quartier-là. Fait que pour moi, ça avait du sens. Je l'ai acheté. Cette maison-là, je l'ai revendue dernièrement. Ben oui, parce que je l'avais encore. Je l'ai vendue. J'ai payé 192 000. J'ai mis des rénovations dedans. Je l'ai vendue 900 000. Donc, elle était dans une surchauffe à 192 000. Le marché, bien entendu, n'a pas toujours monté comme ça. Là, il a redescendu, puis il y a des... On ne sait pas si on est dans une surchauffe. Donc là, il y a des articles qui disent, écoute, est-ce qu'on devrait acheter, pas acheter? Et, c'est vous autres qui décidez. Si tu veux avoir ton nid, là, t'achètes, tout simplement. Donc, moi, je ne sais pas. Personne ne peut vraiment le dire sincèrement. Est-ce que c'est un rattrapage? Est-ce qu'on vit en ce moment au Québec un rattrapage, surtout dans les grands centres, par rapport aux autres grandes villes? Parce qu'avant, Montréal est une ville plus ouvrière, donc les gens gagnent un peu moins. Maintenant, c'est une ville technologique. Donc, mais même en campagne, là, je veux dire, ça va vite, mais bon, on veut notre nid. Hein? On ne veut plus louer, on veut notre nid. Fait qu'est-ce qu'on achète? Bien, on achète si ça nous tente. Tout simplement. C'est tes moyens. Si tu es obligé de te surendetter, puis tu étais à côté là, puis tu n'es pas capable de supporter des taux d'intérêt, bien, tu n'achètes pas, là. C'est tout simplement ça. Mais on ne le sait jamais quand on est dans une bulle immobilière. On ne le sait pas. C'est comme acheter une action en bourse, là, tu sais. Là, tu as acheté trop vite, trop tard, pas avant, pas après. Tu ne peux pas le savoir. Tu achètes. Tu fais tes recherches avant, mais tu ne le sais pas si l'action elle va tomber parce que tu ne travailles pas dans la compagnie. Tu ne le sais pas. Et George Clooney, il déménage tout le temps. Il est dans le Paris Match ce matin avec sa femme. Quel beau couple, hein? Clooney et Amal. Et il était avant ça. Là, il vient de s'acheter un super domaine en Provence. Et ça aussi, dans mes rêves, là, je vous parle beaucoup de Winnebago pour partir. Hier, quand on est allé chercher Gaël au camping, je regardais les gros Winnebago. Puis là, je suis dit, ouais, j'en veux un gros avec. Mais pas pour aller dans un camping. Je ne veux pas partir les week-ends pour aller dans un camping. Je ne serais pas capable. Honnêtement, chapeau. Je vous lève mon chapeau, ceux qui font ça. Prendre la roulotte, le camping, la mettre de niveau, la redéfaire le dimanche matin pour repartir. J'ai pas cette patience du tout. Mais moi, ce serait d'avoir un RV et partir, au lieu de courir pour les hôtels un peu partout, parce que ce qui arrive, c'est que tu ne vas pas dans un coin reculé. Moi, je veux vraiment aller découvrir le Canada, les États-Unis, mais dans des coins où on n'ira pas normalement. Donc, dans des coins où tu ne veux pas coucher dans un hôtel, tu veux te coucher dans un stationnement de Walmart, tu sais. Ah ouais. Avec ton gros Winnebago, avec ton char accroché en arrière, là. Ben, je vais faire ça un été à un moment donné. Dans 3-4 ans, là, ça presse pas. Mais bon, ça fait partie de mes rêves. Mais avoir un vignoble en Provence ou des olives aussi en Espagne, en Italie, ça fait partie de mes rêves. Mais bon, ça, c'est pas... J'ai pas le temps d'aller là.
Mais j'ai le droit de rêver quand je vois des propriétés, puis je vous parle de George Clooney et Amal, parce qu'ils viennent d'acheter une super propriété en Provence. C'est super beau, il y a des olives qui poussent partout. Un petit vin rosé. Mais je viens de dire, j'attends plus de boire. Un petit vin rosé. Un petit vin rosé quand même, tu sais. Mais il faut en prendre du bon vin rosé, sinon c'est pas terrible, tu sais. Il vient de payer 8 millions pour son petit domaine, tu sais. C'est ça. 8 millions. Avant, il y avait une propriété au lac de Côme. Ça, c'était en Italie, ça. Il déménage. J'ai dit que ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, puis il déménageait quand il venait le temps de payer le loyer. Mais lui, il est moyen, mais il déménage. Lac de Côme, c'était la chanson de Alain Morisseau and Sweet People. Les fiancés du lac de Côme. C'était juste pour ça que je voulais vous parler de Clooney, pour vous chanter. Les fiancés du lac de Côme. Ça se peut que ce soit la chanson de demain matin, au complet. Dans le Wall Street Journal, je cite mes sources quand même, je ne suis pas un voleur. Il parle d'une compagnie familiale qui chiale un peu que c'est difficile d'avoir un commerce en ligne puis battre Amazon. Pourquoi vouloir battre Amazon? Le but n'est pas battre Amazon. Amazon a démocratisé le marché en ligne, la façon de livrer, la rapidité de livraison, le service à la clientèle, comme McDonald's a révolutionné le monde du burger. Ray Kroc, qui a acheté ça des frères McDonald. Il est fou en esti, on va se le dire. Allez voir ça sur Netflix. Si vous n'avez pas vu l'histoire de McDonald's sur Netflix, c'est un très bon film. Je ne dis pas que le jeu d'acteur est ça coche. Moi, je m'en fous du jeu d'acteur. Du jus. je veux pas boire du jus d'acteur, moi. Ouais, allez voir ça. Mais c'est ça, est-ce qu'on devrait battre Amazon ou apprendre? C'est ça. Moi, je suis en train d'apprendre Amazon. Je regarde ce qu'Amazon fait, puis je me dis, OK, ça a marché, donc on va le faire à notre façon. On prend une recette qui fonctionne. C'est comme une recette qu'on lit sur Ricardo ou la recette de Jean-Philippe, le tofu que j'ai fait la semaine passée. Bien, tu apprends une recette, tu la mets à ta sauce, à toi, et pour en faire une autre nouvelle recette gagnante. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Il ne faut pas essayer de battre. J'essaie pas de battre Amazon, moi. Ça ne me tente pas de vendre des affaires qui sont pas... Moi, ici, ce que je veux vendre, c'est des choses québécoises faites ou des choses faites par des entrepreneurs québécois. C'est... Oh, c'est ma machine à café qui se nettoie. C'est dans quoi on se démarque. On a nos produits François Lambert, là. OK? Notre core, c'est des chandelles à la cire de soya, au lait de brebis, des savons au lait de brebis. Tous nos popcorn à l'érable et les dérivés qu'on fait avec ça. Donc, c'est ça, nos produits à nous, plus la vitrine québécoise. Dans la vitrine québécoise, ça soit un lien direct avec les entrepreneurs. Donc, c'est certain que lorsque vous faites affaire avec un distributeur, bien, ça m'énerve un peu. Moi, je veux dealer avec vous. Quand il y a un problème, je veux parler avec vous et je veux vraiment avoir un lien. Regardez, hier, là, on a goûté à ça. Vous voyez le lien? Le gars m'a envoyé ça cette semaine. J'y goûte, ce nouveau champignon-là. C'est jerky de champignons. C'est malade comment c'est bon. Tout de suite, je communique avec lui via Facebook. C'est malade ton affaire. Mais j'y fais peur un petit peu. J'ai dit, Eric, j'ai fait un petit sac pour y faire peur. Tu sais? Puis là, il a eu peur. J'ai dit, c'est malade ton affaire. OK? Donc, je n'ai pas attendu lundi, parler avec un distributeur. Combien t'en veux? Il faut que je planifie mes commandes. Non, je ne sais pas combien j'en veux. Je ne sais pas combien vous en voulez, vous autres. C'est vous autres qui décidez. Pas moi, pas lui, pas le distributeur. Donc, j'ai pu tester Eric. Il a écrit à Marilyn samedi soir et Marilyn va y répondre aujourd'hui ou demain. C'est fait, on va en avoir éventuellement. Donc, je veux un lien direct. C'est comme ça. Je n'essaie pas de battre Amazon. Je suis d'ailleurs sur... On emmène bientôt les chandelles, les savons. On va y aller sur Walmart Marketplace. On va aller sur Etsy. Donc, il faut que tu utilises ces plateformes-là. Mais le but n'est pas d'essayer de battre. C'est d'apprendre. Et regarder constamment comment ils ont fait pour se démarquer et faire que maintenant, on achète en ligne régulièrement. C'est pas mal Amazon. Ils n'étaient pas les premiers, mais ils ont eu une façon de faire qui a fonctionné. Voilà.
50% de la population au Canada, aux États-Unis, est née après 1981. Pourquoi 1981? Pourquoi je vous parle de 1981? C'est que c'était la dernière année qu'on a eu de l'inflation dans le double digit, donc plus de 10 d'inflation. Donc, la moitié des gens ne connaissent pas c'est quoi la vraie inflation. Mais dans les années 60-70 aux États-Unis, l'inflation était galopante. Puis les gens sortaient dans la rue pour dire contrôler les prix. On n'est plus capable d'arriver. Il y a du monde qui m'envoie des messages bizarres. Il n'était plus capable d'arriver, puis là, on en parle beaucoup parce qu'on a peur. Puis on le voit comme dans un pays comme le Liban, c'est la pire crise des 170 dernières années, dans le top 3 des pires pays en ce moment, la crise qu'ils ont au Liban. On en parle souvent de l'inflation en Argentine, il y a eu l'inflation au Venezuela. On ne veut pas une augmentation des prix, c'est la catastrophe, les gens ne sont plus capables d'acheter. Bien, c'est ça qu'il y avait dans les années 60-70 et c'est ça qu'on parle, qu'il faut absolument contrôler l'inflation. On parle de l'inflation aussi du prix des maisons. Donc, la surchauffe, bien, c'est ça. C'est ça qu'on veut essayer de contrôler. Donc, 50% des populations n'ont jamais vécu une vraie inflation, c'est quoi? T'sais? Fait que c'est intéressant. Puis les gens, bien, quand ils ne le connaissent pas, ils vivent dans le déni. Voilà, c'est intéressant. 50% de la population, quand même, est née après 1981. 81, j'ai été en secondaire 2. C'est l'année que je me suis pété la marboulette, pété la gueule ben raide en moto. Ouais, je passais à 140 km/h par-dessus mes poignets. Pas de casse. La dernière chose que je me souviens, c'est que j'étais sur le bord de m'écraser à terre. Après ça, tomber sans connaissance. En fouillant les nouvelles un peu partout, il y avait une recommandation de livre à lire sur Abraham Lincoln. Encore. Et lui, après Jesus Christ, the Lord. Jesus Christ, the Lord! C'est Abraham Lincoln, il a presque 16 000 livres, il ne me compte même plus. Donc, le gars, là, il était président des États-Unis de 1861 à 1865. Il a été assassiné. Il est un phénomène. Les gens aiment lire, aiment le découvrir. Et pourtant, il était là que 4 ans. Quand même intéressant. Et voilà comment j'ai vu les nouvelles en ce dimanche 13 juin. J'espère que vous allez passer une belle journée. Moi, je vais aller nager dès que la vidéo est mise en ligne dans ma piscine dehors. Sur place, je vais vous montrer. Je vais vous faire une petite story tantôt, vous allez comprendre. Et je vous souhaite une belle journée et je vous reparle un petit peu plus tard. Ça se peut que je fasse une petite chronique François à la ferme. On va prendre la caméra et on va faire un petit quelque chose tantôt. Je vais vous montrer ça. Allez, bonne journée, puis on se reparle plus tard. C'est sûr qu'à 17h, on se reparle derrière le comptoir. Bye tout le monde!